xoolee aussi ce dossier Adji Sarr nga xam ne le ministre bi yor wàllum justice bi maître Sall nga xam ne si kaw président Macky Sall sax sa émission bi ñu ko invité woon à la 2S nee na carrément ce dossier wàllum viol moom amu ci. tey jii ak événement mars dernier yi nga xam ne mun nañu wax ne lu toll si 13 xale. 14 xale ñàkk nañ si seen ay bakkan mu nekk des choses regrettables tey cette affaire est-ce que waruñ ko gérer de manière assez diplomatique? Non, moi je pense que l'affaire Sonko c'est un événement en deux Sénégalais. Donc le droit permet tout, hein. Tu sais, Adji Sarr, même s'il y avait viol, elle ne peut pas apporter la preuve, mais le doute indubio pro reo, le doute profite à Sonko. C'est ça qui est normal. Secondo, Sonko, il faut qu'il lui et ses conseils avocats ñu arrêter les velléités des autres. Les autres, xam nga affaire velléité amul sens. Parce que l'État, il est abstrait. Il est impersonnel. Et puis mais c'est un système, c'est une institution. wax ju bëri jaru ko parce que tey Sonko tey bu juge bi taxawoon bureau ñu ne Sonko boo ko convoqué day am problème lañ ko def huis clos pour la sécurité publique. mais il lui fait 2 ans ferme. mais il y aura des problèmes juridiques kenn du dem xalaat di ko def di attaqué pale boo demee gars yi xeex yow ndaxte bi ñu koy jugé doo am occasion pour manifester. mais bu manifester ça servira à rien yàq rek lay doon. je pense à mon avis il faut qu'on gère cette histoire avec responsabilité. Il faut qu'on juge d'ailleurs parce que dans un état de droit affaire de crime mënuñu toog rek suba teel falaa ko. mënut a nekk man à mon avis. on demande à la dame d'apporter les preuves et le juge fait l'instruction normale et fait le renvoi devant la juridiction compétente qui est une cour ou un tribunal, ça dépend de ce qu'il va retenir et qu'après on le gère audience publique ñëpp xam Sonko buy weex buy ñuul ñëpp calme ñu def ko noonu mu jeex. ñu arrêter subjectivité bi parce que kenn du fi dof Sonko a des avocats très ferrés il a des gens très intelligents il est bien encadré ay falaa du ko yóbbu ci ni affaire bi nii falaa mënut a nekk. parce que il faut que tu attestes parce que le viol est une pénétration. gémmiñ mën nga ci pénétrer nit comme bakkan yëpp viol la. donc tout ça c'est le viol, hein, c'est toute forme de pénétration contre le gré de la victime. C'est tout simplement ça. On n'a pas dit de conjonction sexuelle bu njëkk loolu la. On dit de conjonction. Non, le viol maintenant, c'est toute forme de pénétration. Parce que depuis qu'il y a l'avènement des pédophilies, de nangam, les hommes, il y a des gens, ils cherchent la jouissance partout. Donc, il y a du n'importe quoi. Mais vous avez vu le monde actuellement. Les femmes même n'ont plus besoin d'hommes. Ça se marie entre eux. Ça, c'est correct. Donc, nous sommes dans un monde où maintenant, la définition, elle est plus large. Ne n'est plus à affaire au sexe. Les gens imaginent seulement le sexe, mais c'est toute forme de pénétration contre le gré de la victime. Mais donc, du fait qu'Adji Sarr am na courage am moom di topp affaire bi il faut même pas aller dire que dem na fii ak dem na fële. dafay topp affaire bi wala victime la aussi. non victime la moom da koy topp li ko dal da koy topp. est-ce que mën nañoo wax ne aussi bu ñu xoolee Adji Sarr ak tamit voilà on n'est pas en train de la stigmatiser nga xam ne niveau intellectuel am wala sax carrément vécu am tey muy am benn affrontement bi frontal ak kii di Ousmane Sonko. ñu koy interviewer un peu partout à travers. est-ce que amul. mais day am assistance madame c'est légal c'est ça le problème des Sénégalais on n'est pas aussi intellectuel. Sénégalais dañu amul niveau boobu. une personne quand elle est victime quand elle se défend. des gens ku mu neex nga ñëw jàppale ko. que l'État jàppale ko keneen jàppale ko ce n'est pas notre problème nous. notre problème affaire Sonko xam nga la Sonko se défendra il va dire que je l'ai pas violé apportez-moi les preuves on n'apporte pas les preuves personne ne peut le toucher point barre. mais gis nga ku koy jàppale yooyu da leen di tardeel da leen di yàqal da leen di bett. ay jàppale yooyu ça ne tient pas la route. toute personne qui est tout chef de dommage a le droit de qui est en réparation. Toute personne qui est victime de quoi comme ça peut interpeller quiconque pour qu'il l'aide. Et que l'État même a le devoir d'assister en tant que victime. Parce que déjà, 3 policiers di garder Adji Sarr, dañuy wax ne carrément l'État est derrière Adji Sarr aussi. Non, il y a les menaces dans le net. Affaire Sonko bi ku ko tudd gars yi songu la di saaga di menacer de mort. En tant qu'ex-ancien major, vous pensez que c'est légitime? C'est légal. L'État a le devoir de protéger toute personne menacée de mort et la menace d'Adji Sarr est une menace réelle. xam nga loolu lay dëgg gi incriminé ay état noonu kooku c'est le ministre de l'État il lui donne la mais tey boo bàyyi Adji Sarr benn waay ñëw rey ko ci kër mais foo koy waxee mais Adji Sarr doit être protégé parce que dafa accusé nit et que la preuve est que les gens sont sortis jusqu'à 14 personnes en meurent mais écoutez c'est normal et des gendarmes même qui ont été radiés parce que dafa sorti PV bi waaye di wax di expliquer il n'a pas à sortir un PV mais il clame toujours son innocence. Non, tant pis qu'il clame son innocence, il est sorti, il a quitté les rangs, il est parti même de lui-même. Donc il a fait une faute de faire des comportements militaires. Quand tu le fais, on te radie.
ça c'est la gendarmerie, c'est l'armée. Mënoo toog ci rang yi yow sotti génn rang yi dem absence di ñu théoriser ay désertion di théoriser leen ce n'est pas la peine de théoriser. Un acte ouvert de discipline est répréhensible par la discipline militaire. Ça c'est de la discipline militaire, c'est pas le droit ni la loi, c'est le règlement militaire. Un militaire, il doit se comporter conformément à la discipline militaire. Mais on voit de plus en plus des militaires, des hommes de sécurité qui font le pédant, voilà, qui sortent et qui font la gueule. Qui font la gueule. Voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, c'est des vexés. C'est des vexés. C'est des vexés ou bien c'est juste pour dénoncer l'injustice? Écoutez-moi, madame, ils n'ont rien à dénoncer dans l'armée. L'armée et la gendarmerie ont des règlements. Mais on voit ce qui se passe en Casamance mais et vous dites qu'il n'y a rien à dénoncer. C'est normal, mais man attaqué nañu ba tey man bu ma yëkkatee sama loxo la mais tout ça la ay bal la mais ba ci suuf dañ ma rafaal ba ci suuf man maa xam ni ma def ba deew ba samay peut-être sama ñaanu maam la mais écoutez, il faut qu'on arrête. Madame, un État sérieux, écoutez-moi, il ne faut pas que l'État du Sénégal, les populations sénégalaises, de l'Umbar, prennent le risque de déglu des hommes de sécurité comme des gendarmes, des policiers, des militaires, des policiers. Ñuy wax di lëfër di garde leur ce qu'on appelle la gueule de Métèque là dans la presse, di défier les institutions militaires, les institutions de sécurité autres. Il faut population bu normale du leen déglu. Fii yàgg nañ fi gis ñun ñii nous sommes des exemples. Man sama papa était militaire, policier après. J'étais dans l'armée à 19 ans. te dama jàngoon à l'époque la xewoon ci jàng dama mën a jàng bay wiccaxu sama papa connaissant l'armée et aimant l'armée daf ma dugal j'étais infirmier militaire pour être infirmier d'état militaire dama démissionné dama bàyyi dem gendarmerie avant ma ñëw gendarmerie dama dem service d'hygiène national premier at mi laa bokkoon li ñuy wax ku ciy wax tu dis ce que tu veux si tu dérapes tu dis ces choses qui sont des contre-vérités les gens viennent te cueillir et te mettre en ñuuf ñu déférer la il faut qu'ils arrêtent. Ils étaient dans l'armée, ils ne sont pas sentis dans leur peau. Ils ont d'autres projets. Ils n'ont qu'à réaliser leur projet et laisser l'armée, la gendarmerie et la police. Tout ce qu'ils disent là, ils ne connaissent pas mieux que les gens. Ce qui se passe dans l'armée, si tu es indiscipliné, on te traque, on te punit. Mais la corruption aussi, major aussi, on doit en parler, ce qui se passe aussi en Casamance. La guerre en Casamance. Moi j'ai fait 8 ans de guerre et j'ai géré l'état-major, j'ai géré le MFDC. Man maa ko daan gérer tout le renseignement du MFDC. Peut-être yow da nga bokkoon ci privilégié aussi comme ça, major. Mais pas des privilégiés. J'étais exécutant, j'étais avec des chefs. On le gérait avec orthodoxie. Comment vous comprenez des militaires qui perçoivent moins de 60 000 francs par mois? Dañuy fen, c'est pas vrai. Ça, ce sont les premières classes, les jeunes qui viennent d'arriver. Dans l'armée, quand tu es ADL, madame, quand vous êtes ADL, vous avez l'indemnité de logement, vous avez un salaire adéquat et conforme à ton statut, à ton grade. L'armée, c'est des grades. C'est pas des gens qui ont non. Armée, il y a deuxième classe, il y a PDL. Un PDL d'abord, après du contingent. Et comment vous justifiez ce qui se passe en Casamance, surtout la dernière en date avec échauffourée yi nga xam ne am diggante militaires yi ak ñi nga xam ne mooy waa MFDC bi Salif Sadio mais Salif Sadio est un rebelle et c'est un trafiquant. C'est un rebelle un rebelle qui semble ne pas être inquiété par l'État du Sénégal quand même. Non, l'État du Sénégal est un État légaliste. Nous n'assassinons pas. Man mi maa njëkk a jàpp Hilaire Tene Serif Bassène ñoom Benoît Sam ñëpp ci la njëkk a jàpp laa bokk on les a arrêtés en novembre 2083. Le jour qu'on a tué les gens à Djabir, moi je suis arrivé ils les ont tués à 17h, nous à 1h du matin on était à Néma. ñun ñoo dugal corps yi indi leen continuer ak ñoom bi ñuy attaqué keroog première attaque bi rond-point Ngal Diaw ci laa gaañoon nii yi ma la wax nii. Tout ce qu'ils disent, l'armée et la gendarmerie ont fonctionné naturellement. C'est des troupes. Nous sommes des militaires. Nous sommes appelés au risque et nous sommes appelés au sacrifice. Mais on a l'impression que l'armée sénégalaise wala sa état bu Sénégal dafa am benn faiblesse notoire devant kii nga xam ne mooy Salif Sadio. Non, pas du tout. Ne pas dire connivence aussi. Pas, on respecte la Parce qu'il y a des militaires libérés qui disent carrément business de bois laissé entre l'État du Sénégal. Non, l'État. La Gambie et même les gens de Salif Sadio. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça, Major? J'ai géré ça mieux que quiconque je connais. Abdoulaye Wade était là au moment où on avait quand on a ce qu'on appelait les compromis, la négociation haute. Abdoulaye Wade avait l'habitude de les nourrir en attendant que les négociations continuent. De nourrir qui? Non, c'était normal. Les rebelles. Parce qu'il y avait les humanitaires. Yoo xam ne ñoo doon def médiation bi.
il donnait à l'État parce que ñoom mënuñu ko yóbbu état bi di ko yóbbu. Macky Sall quand il est venu lui il les a laissés il a assuré la sécurité par les militaires et ils n'étaient pas parfois sur notre territoire et nous respectons les autres territoires il faut que ça soit clair. Salif Sadio quand il a pris les militaires il n'a pas pris des militaires officiants au Sénégal ah il a pris des militaires officiants en Gambie dans le cadre ECOMOG. Mais il parle de son territoire. mais territoire ban territoire la amul benn territoire boo xam ne am na ko fii li muy wax loolu yëpp xam nañ ni mu demee man def naa ko du ma wax la ma fa def parce que télé lañ nekk. madame j'étais investigateur international lu leer laa lay wax l'état bu ñu leen bëggoon rey man rek mënoon naa leen rey bañ a raaf Gambie moi seul. donc dama lay expliquer rek pourquoi si l'État n'agit pas non aussi? l'État est légaliste l'État sénégalais n'est pas un État assassin. Sénégal bu doon assassiné heure bi kenn du ko wax. mais c'est des militaires qui sont non, assassinés. C'est des fils les militaires sont assassinés. Ñun on ne combat avec le MFDC que quand en cas de contact comme ce qui s'est passé. Quand ils nous attaquent quand on ratisse officiellement et on est collégialement on agit collégialement nga xam dañuy ñëw bu ñu la jàppee on respecte les normes c'est comme une guerre asymétrique. bu ñu la jàppee dañ lay jàpp duñ la dóor dañ lay yóbbu. boo gaañoo dañ lay yóbbu faj la dañ leen di stabiliser di leen faj. léeg-léeg gis rebelle bu gaañ dañ ko dugal sax ci avion Evasan indi ko principal faj ko. moom rebelle bi. waaw man dama daan dem Gambie di def Casamance ñëpp xam nañ ma ci foofu ñi ma tolloon génération ils connaissent ce que je valais là-bas. et ce que je représentais. Ce n'est pas vrai ce qui s'est passé Salif Sadio est un rebelle il se basait sur les statut de rebelle mais il est devenu un trafiquant c'est un mafieux ce qu'il fait boppam la koy def. boppam la koy def un jour il le verra pourquoi boppam la koy def ak ñi ma àndal du li ñuy wax du waxi dara. mais pendant ce moment les militaires. non continuent à mourir aussi. non militaire du deewuñu li ñu dee c'est normal boo nekkee un lâche quelqu'un qui est un trafiquant qui est commandé par des leviers il faut que loolu mën arriver. Les militaires avaient des renseignements qu'il y a des trafiquants de bois mais s'ils savaient que c'est des rebelles mais du leen dal. trafiquants de bois lañ leen wax effectivement ils trafiquaient des fraudeurs yamba la ñuy bañ dagg bois bi di ko jaay chinois yi en Gambie léegi les sièges sont installés en Gambie. Ils ravitaillent les sites, c'est des lâches. Salif Sadio et ses cliques, ils ne sont en train de ruiner notre pays sur le plan économique. C'est ce qu'on appelle des traîtres. C'est des lâches ou bien ils essaient de survivre aussi mais parce que dans ce côté de la Casamance aussi mun nañu wax ne wàllum économique bi aussi dafa sooxe au major. ñoo yàq déglu ma ñoo yàq Casamance déglu ma rek ñoo yàq Casamance. ñoo complot. kaay ma wax la lu gën a garaaw. Le Cap Skirring que tu vois là. avait menacé la Côte d'Azur. mook Salman Cheikh xam nga Salman Cheikh en Égypte. xam nga Tunisie Égypte la ou Tunisie. Tunisie Salman Cheikh ont été codés. Et que tous les blancs retraités venaient les gens qui avaient de l'argent ils venaient ces sites étaient avaient toutes les garanties avaient tous les détails de planimétrie et de nivellement avaient tout ce qui est avantage géographique avaient tout et que le tourisme en Casamance allait ruiner l'Europe sur le plan touristique leer laa lay wax. Il y a aussi, on parlait aussi de tourisme sexuel aussi. Mais c'est bon, ça fait partie du tourisme. Non, ça fait partie, madame. Le tourisme, c'est le blanchiment d'argent. Mais le tourisme est une économie. Mais le blanchiment d'argent, madame, est économique. Tu sais que la drogue, c'est de la marchandise légale. On appelle illicite. La drogue. La drogue est de la marchandise. Il y a des tableaux même qu'on autorise en fabrication pharmaceutique et autres. Quand ils ont les renseignements, tu sais, il y a des géostratégies et géopolitiques. C'est ce que les gens ne maîtrisent pas. C'est la face cachée de l'iceberg. Tu sais, les rebelles, là, ils sont entrés dans la destruction de Cap Skirring pour que le tourisme ne marche pas là-bas au profit d'autres puissances. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, qui des lâches. Sont derrière ces rebelles aussi? C'est des Européens, des firmes, des chaînes d'hôtels, des chaînes touristiques. Salman Cheikh a été gâté comme ça. Parce que l'Égypte prenait tous les... Tu sais qu'en Égypte, toute l'Europe s'était déplacée là-bas pour loger là-bas, madame. Vous n'étiez pas au courant. Alors ici, en France, au Cap, les Belges, les Français, les Suisses, tous avaient déménagé, avaient acheté ça là-bas. Et que Abdou Diouf, à l'époque, pour paramétrer et pour donner tous les avantages d'habitation, pour réunir toutes les conditions d'habitation, mais on en a fait un aéroport où des charters descendaient directement. Et dès que les premiers charters sont descendus là-bas, les rebelles les ont attaqués. Goudi gi ñu njëkk attaqué man maa doon commandé le peloton. Il y avait le colonel Djibril Ba qui était commandé les gens. biñ désigné gauche yi ma xam ne lii c'est risque la man maa risqué ne man maay dem ànd ak ñoom. biñ descendé Cap ci lañ leen fekk ñu ravage ko toj ko fetal nit ñi rey fa ay policiers BMS ak ay benn chauffeur de clando ils ont tué Issa Dikou Ndiaye. Ils ont tué Dominique Gomis. Ils ont tué un nommé Bara. ñu ngi la rey ci benn hôtel. bi may attaqué hôtel bi ci guddi gi parce que dama gisoon ne mi ngi sëxat nangam xaw ma nangam ci biir lañ nekk mais dama def approche man maa def attaque bi je l'ai fait à 21h laa ko attaqué
fi ñu rey gars yi maa ngi àndoon ak ay gendarme tudd ay Abdoulaye Diallo je me rappelle ay ñu kii ñooñu ma dugg bi ma ñëwee laa fekk police ñaari policiers ñu rey leen ñu wéeru ñu tëral chauffeur de clando bi baara xam na tu ñu rey ko ñi ma def ne seen bokk bu ñu déggee nga xam ne wax naa dëgg ah ñoom ils avaient les missions de compromettre la fréquentation touristique du Cap c'est des lâches c'est des traîtres ku leen ko waxul day fen ils ont eu des missions outre que mission d'indépendantisme la Casamance était le pôle qui avait balancé le tourisme dans le monde en nourrissant avec Charmaine Cheikh le tourisme dans le monde. Mais elle a été oubliée quand même. Non, elle n'a jamais été oubliée. Nous avons estompé. La Casamance, c'était des choses de 1982, madame. Il n'y a pas oublié. Qu'est-ce que tu peux faire à la Casamance? Tu ne peux pas investir là-bas où des rebelles prennent les rentes quand tu es sur la route, ils prennent l'argent. Si les Casamancés ont à se plaindre, ils n'ont qu'à se plaindre contre ça. L'État du Sénégal a géré la Casamance avec orthodoxie, avec humanisme, avec éthique et une bonne déontologie. Avec tous les projets, tout ce qu'on avait mis là-bas, c'est à cause des rebelles, il y avait Primoca, il y avait beaucoup de choses, des écoles et tout. Un Casassé ne s'est jamais plaint de qui qu'on soit. Un Casassé honnête ne s'est jamais plaint. Ce sont ces espèces de rebelles qui ont été des taupes et des leviers, des traîtres. C'est eux qui ont détruit la Casamance, qui ont arrêté l'économie de la Casamance. En premier lieu, ils ont été payés pour anéantir le tourisme et faire disparaître le tourisme au Cap Skirring. Et par des firmes et par des gens. Ba pare bëgg ñu rey ak wax. Diñu gëmloo ban indépendance la ñuy laaj Casamance. Casamance bu laajoon indépendance légalement mu am ay motifs de droit Sénégal day dem référendum may leen ko. Bu doon lu logique la lu normal dañuy dem référendum jox leen ko. Casamance lu mu am Mbour am na ko ak Joal ak Fatick. Am na ci àllu Joal boobu am na lépp. Boo de gisee lu fa am Adja. Am na Kolda am na lu ne. Tey bu doon logique la Sénégal génn ci ba set. Lan lañ fa jëluñ fa pétrole jëluñ fa gaz jëluñ fa dara. ay madd te bu amul pexe indépendance dañuy jaay madd bi ñu koy jëlee nu mu ñu neexee mais Casamance Sénégal la Ziguinchor Casamance Sénégal ñun ñëpp ay origine Casamance lañu. Mais avec Ousmane Sonko à la tête de cette mairie, pensez-vous que les choses mun na changer parce que gis nañ ne moom lu mu njëkk a def sax moo nekk mu changer rebaptiser. loolu laay mere Sonko sama mbokk la mais dama koy mere. mais pourquoi